Principalement, Gabriel, comme on a notre interface et on veut que tu juges notre interface. On veut faire une évaluation de qualité de notre interface. Donc, OK, parfait. donc premièrement, on te demande comme fais entrer des valeurs dans le tableau pour voir les changements de n'importe quelle valeur pour voir les changements sur les graphiques. Good. OK. Fait que là... OK. Et je vais y aller avec 80. Puis là, je veux que toutes les autres données soient à 5 pour voir que Belle est prédominante dans ton graphique. Comme moi, j'ai pas de... Je peux pas vraiment juger ton travail. Mais je veux voir la différence. Voilà. Okay. Si je change le graphique... OK. Avec une grande proportion qui est belle. OK, je peux voir ça. Puis les autres se distribuent le reste. OK. Je suis pas sûr de comprendre les valeurs. Je suis pas sûr de savoir quel est l'impact des valeurs que j'ajoute ici au tableau. C'est peut-être une chose que je pourrais te dire. Peut-être que tu devrais indiquer plus à l'utilisateur à quoi les données servent, puis à quoi est-ce que ça sert. Puis plus que de dire, exemple, je sais pas, ici, ça dit les données sont représentées visuellement comme une fraction d'un tout. Avec un chart, si un chart, c'est sûr et certain qu'on comprend que ça va être une proportion de ce qui est là, qui va être input dans le graphique. Peut-être donner plus d'indications à ce à quoi les données représentent dans ton chart. Ça serait quelque chose que je peux dire. OK. OK, ça sert à quoi? Si je clique là-dessus, ça part, c'est-à-dire qu'il ne considère plus, il l'ignore finalement. Il ignore exactement. Donc, tu as la possibilité de choisir les concurrents que tu veux afficher, par exemple. OK. Maintenant, il n'y a pas de concurrents. Il n'y a pas de concurrents. Ah, mais attends. Ça fait quelque chose. Parce que si, par exemple, tu veux te concentrer sur un tel concurrent, par exemple. That makes sense. OK. Tes questions, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Deuxièmement, on a comme fait l'implémentation de plusieurs graphiques. Donc, tu peux voir le changement, le changement d'après plusieurs perspectives. Donc, comme il y a le bouton ici, comme... Graph total. Est-ce que c'est moi aussi? Pas mal la même chose, juste qu'il y a un trou ici. C'est pas mal ça. C'est pas mal... Puis, OK. Ça a plus d'allure. OK. Peut-être que... Parce qu'un point que je pourrais te dire aussi, puis ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, c'est que tu devrais peut-être indiquer tes axes, ils représentent quoi? Genre, l'axe ici, on le voit bien que c'est des compagnies différentes, mais ça ici, ça représente quoi? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires en milliards? Est-ce que c'est... je sais pas, est-ce que c'est la distribution de shares pour une compagnie quelconque? Peut-être que d'indiquer ça pourrait aider l'utilisateur à bien utiliser ton programme. À mon humble avis. Ouais. OK, parfait. Et troisièmement, j'ai une question comme... Lorsque tu veux changer de langue dans un site, t'es mieux comme du genre qui scroll down jusqu'à la fin de la page pour changer la langue ou comme tu veux qu'il soit clair exactement comme choix de... Je pense que c'est plus intuitif d'aller au bas de la page, où est-ce que tout... dans la majorité des sites, tu as un footer. Puis dans ton footer, tu vas avoir, je sais pas, des options de langue, des options de se rendre à une page X. Quand tu cherches quelque chose, j'ai l'impression que tu vas directement au footer pour avoir plus d'options. Fait que j'ai l'impression de savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu t'en vas me demander si l'emplacement... Oui, exactement. Si c'est un bon emplacement. D'après moi, c'est pas un bon emplacement. Je sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce que le bouton pour changer de langue devrait avoir la même importance que le bouton, pas le bouton, mais ton titre finalement. Est-ce que selon toi, la fonctionnalité de changement de langue est aussi importante que le titre de ton programme? Mais la fonctionnalité de changement de langue, elle n'a pas la même importance, mais comme d'après notre conception, c'était comme au départ, comme on veut que le changement de langue soit présent. Soit présent sur l'écran. Okay. Si c'en était de moi, je le mettrais probablement en bas du site web. Genre tout en bas avec le footer. Là. Fait que mettons une petite affaire en bas à droite parce que tu sais pas si
je sais pas, c'est un exemple, je sais pas, à Montréal, pas mal la moitié de la population est anglophone, l'autre moitié est francophone. Si tu te bases sur ça, il y a une chance sur deux que la personne n'utilise même pas ton bouton. Puis pourtant, il est là, il est omniprésent, puis tu peux être sûr que les utilisateurs le voient. Selon moi, s'ils veulent vraiment changer de langue, ils vont aller chercher sur ta page sur comment changer de langue. C'est là qu'ils risquent de se retrouver dans le là. Overall, je trouve que c'est un bon site. Tu gagnerais à améliorer le contexte du site. Tu gagnerais à fixer les bugs de l'affichage. Tu gagnerais aussi à peut-être spécifier ça sert à c'est quoi, ça représente quoi ces données-là. Quand tu m'affiches 38.34, cool, qu'est-ce que ça donne? Genre, comment est-ce que moi ça m'aide en tant qu'utilisateur qui utilise ton site? Ouais, je pense. Pas mal ça, sinon c'est un bon site, honnêtement. Ouais. Comme placement des éléments, est-ce que c'est bon? Comme le placement des tableaux, le placement des graphiques? Je pense que c'est bien. Le graphique est à droite, je trouve ça bien. Parce que je sais pas, en tout cas, peut-être pas à droite, mais du moins c'est dominant. La partie du graphe est dominante comparée à la partie où est-ce que tu vas aller input les données. Puis ça, je trouve ça bien. Parce que tu iras peut-être pas nécessairement tout le temps jouer dans ton tableau. Puis ça te permet, I guess, de mieux représenter ton graphe que s'il était squeezé complètement vers la droite. Puis tu avais comme ça d'espace pour voir le graphe, puis ça pour mettre le tableau. Fait que dans cette optique-là, je pense que c'est une bonne distribution d'éléments, ouais. Donc, bonjour. Très content de te revoir parmi nous. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter notre interface qu'on a produite dans le cours. Le but ici, c'est d'évaluer le price elasticity selon certains paramètres. Et on veut tester un peu comment est-ce que les utilisateurs agissent avec l'interface. Donc, je vais te poser quelques questions et on va voir si tu es capable de le faire. Parle autant que tu peux, puis dis vraiment si il y a des choses que tu trouves plus difficiles, des choses aussi de qualité. C'est bien toujours d'avoir le feedback. Donc, pour le premier cas d'utilisation, ce que tu veux faire, c'est que tu veux ajuster l'Internet Speed de la compagnie Bell à 30 MB par seconde et de la compagnie Fido à 20 MB par seconde. Celui-là, je mets 30. 30. Puis celui de Fido à combien? À 20. 20. OK. Ah, OK. Est-ce que tu es capable de voir le résultat? Ben oui, je peux le voir ici. Mais est-ce que je suis censé le voir ici Sur aussi? le graphique? J'ai pas remarqué. Est-ce que je peux retester? Parce que ici, vu qu'on a juste un petit bug, en fait, c'est que vu qu'on n'est pas encore en ligne, il faut vraiment appuyer sur un des boutons pour le faire refresh. Ça, c'est le... Attends, est-ce que je peux comparer? Ça aide à comparer les avant ou après? Tu peux juste essayer. Je peux juste essayer. Ah, ok. Voilà. Ça change. Donc... Ça, c'est le prices. Ok. Ok. Donc, il y a vraiment eu des changements. Hein. Mais je pense que c'était un peu plus difficile parce que, justement, d'habitude, quand tu rentres des valeurs, ça devrait s'afficher sur l'écran. On a un petit deuxième cas d'utilisation. Peut-être que tu vas être un peu plus confortable, mais c'est quand même assez évident. Tu veux changer de type de graphique. Comment est-ce que tu fais ça? Donc, juste en bouton. Donc, ils sont quand même bien visibles. C'est quand même assez facile à le faire. Paragraph. Ok, je vois. Ça se fait bien. Oh, Est-ce que quand... Ouais. on voit qu'il y a un petit bug. Hein? Ouais. OK. On va passer à une autre question. Donc ici, imaginons que tu ne parles pas français et tu veux changer en anglais. Mais là, c'était en anglais déjà. Ah, ben disons le contraire. Ok, ouais. Ok. Différer entre les deux. Encore là, une fois, est-ce que tu trouves la position du bouton Ouais. bien? Ça, c'est que ce soit en haut à droite?
C'était-tu facilement repérable? Ouais. Ben parce que la plupart du temps, c'est en haut à droite pour changer. Donc c'est vraiment. T'as comme. C'est quasiment un instinct là, d'aller vraiment en haut à droite. Ok, cool. Une dernière question que j'ai pour toi, c'est que, imaginons que tu ne comprends pas tout à fait ce que chaque graphique représente. Là, tu n'es pas nécessairement expert. Et tu changes entre les graphes. Comment est-ce que tu pourrais voir... Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer, ce graphe-là? Tu peux voir une explication quelque part? Dans celui-là, est-ce que... Ouais. Je sais pas, il y a un bug là en ce moment. Ouais. Ok. Par rapport à ça, essaie de voir des graphes. Qu'est-ce qui change? Admettons, si tu pèses sur le bouton en haut pour changer entre les graphes, qu'est-ce qui change? Si tu peux me dire. La forme, déjà. Oui, on va checker. Ok, là c'est le prix, puis ici. I guess que c'est le prix aussi. Ça, je suis pas vraiment sûr. Non, c'est bien d'avoir ta rétroaction. Puis, une question par rapport à ça. On avait une petite onglet de description ici à gauche. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui a été visible quand tu naviguais? Ouais. Mais est-ce que, disons, tu as remarqué qu'en changeant de graphique, que la description change? Non, j'avais pas remarqué ça. Effectivement, ça change. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une meilleure manière de le placer? Ou peut-être changer de couleur, quelque chose? Mais est-ce que ça serait possible de le placer ici? Comme en dessous? Ben, dans un futur, potentiellement. Ou bien, quand la souris est sur ça, ça affiche ce que ça fait. Ok. Ben, ça serait une bonne idée. Peut-être que tu mets un petit onglet qui s'affiche. Aussi, est-ce que, juste avant qu'on finisse vraiment, on a plusieurs compagnies. Est-ce que tu sais laquelle est la principale? Belle. Belle. Ouais, comment est-ce que tu sais? À cause du petit onglet rose partout. Et il se démarque vraiment pour nous. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu as remarqué. Non, ça j'ai remarqué tout de suite. Pour contre, je sais pas pourquoi. Elle est plus démarquée importante que les autres. Ouais, et potentiellement, peut-être dans les prochaines versions, on va pouvoir changer le principal. Pour l'instant, on peut y faire. Puis j'aurais aussi un autre truc dans le... Ici, le price, alors que je suis en français en ce moment. Ok. Ouais. Donc là, ce serait pas nécessairement évident. Ok. Ça, c'est quelque chose que personne d'autre a remarqué. C'est vraiment intéressant. Ok. Ben, ça conclut à peu près notre entrevue. Donc, merci.